Tu peux commencer, Rachel. Oui, bonjour chacun, que Dieu soit avec nous ce matin. Je vais commencer le chapitre euh, Réveil moderne. Quand nous reprenons l'histoire de notre mouvement, il nous est rappelé que partout où la parole de Dieu a été fidèlement annoncée, les résultats en ont attesté la divine origine. Des marques de véritable conversion ont toujours suivi la prédication fidèle de la parole. Mais quelles sont ces marques que nous pouvons relever? On peut noter un sentiment profond de leur culpabilité s'est emparé de l'esprit et du cœur des serviteurs de Dieu. Ils ont été convaincus en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. Un sentiment très vif de la justice de Jéhovah les a saisis et, terrifiés à la pensée de paraître devant celui qui sonde les cœurs, ils se sont écriés: qui me délivrera du corps de cette mort? Aussi, quand la croix du calvaire, sacrifice infini consenti par Dieu lui-même pour sauver le pécheur, s'est présenté à leur regard, ils ont compris que seuls les mérites de Jésus-Christ pouvaient expier leurs transgressions et les réconcilier avec Dieu. Humbles et croyants, ils ont accepté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et dont le sang leur a obtenu la rémission de leurs péchés. Dans le monde chrétien, à ce moment-là, on assiste alors à des mouvements de réveil, mais des mouvements de réveil différents. On connaissait les réveils populaires, comme on en a parlé à l'introduction. Ces réveils populaires, trop souvent produits par des appels à l'imagination, par l'excitation des émotions, ces mouvements satisfont le goût du clinquant et de la nouveauté. Les convertis recrutés de cette façon sont peu désireux d'écouter les Écritures. Le témoignage des apôtres et des prophètes les laisse indifférents. Les services religieux qui n'ont rien de sensationnel ne les attirent pas. Les messages qui ne appellent qu'à la raison ne trouvent aucun écho dans leur âme. Les avertissements positifs de la parole de Dieu qui concernent directement leurs intérêts éternels sont pour eux lettre morte. Mais maintenant, c'est un autre type de réveil qu'on qualifie de moderne qui a lieu. Ce sont des réveils authentiques en ce qui concerne les appels, les résultats, les conséquences pour les fidèles. En ce qui concerne la nature des appels, il nous est dit, on y entendait des appels solennels adressés aux pécheurs par des hommes animés d'une compassion profonde envers les êtres pour lesquels Jésus a versé son sang. Des hommes et des femmes imploraient par d'ardentes prières d'intercession le salut des pécheurs. Les réveils spirituels authentiques avaient des résultats particuliers dans la vie des convertis. Dans la tragédie des siècles, on nous dit, ces âmes produisirent des fruits dignes de la repentance. Ils crurent, furent baptisés et se relevèrent du tombeau liquide pour marcher en nouveauté de vie. Devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, ils ne marchaient plus selon les convoitises d'autrefois, mais suivaient par la foi l'empreinte des pas du Fils de Dieu, reproduisant son caractère et se purifiant comme lui-même est pur. Ils aimaient désormais les choses qu'ils haïssaient autrefois et haïssaient les choses qu'ils aimaient. L'orgueilleux
Le présomptueux devenait doux et humble de cœur. L'homme vain et altier se montrait sérieux et modeste. Le matérialiste devenait religieux. Le buveur sobre et le débauché chaste. Les vaines coutumes du monde étaient abandonnées. Les convertis ne s'adonnaient pas à la parure extérieure, aux ornements d'or et aux habits qu'on revêt, mais à la parure intérieure et cachée dans le cœur, à la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, comme nous le lisons dans 1 Pierre 3. Ces réveils étaient caractérisés par d'humbles et profonds examens de conscience. Ce n'étaient pas des feux d'amadou. Ils engendraient des âmes qui, loin de reculer devant le renoncement et le sacrifice, se réjouissaient d'être dignes, jugés dignes d'endurer l'opprobre pour l'amour de Jésus-Christ. On constatait une transformation dans la vie de ces nouveaux croyants. Les milieux où ils vivaient bénéficiaient de leur influence. Ils rassemblaient avec Jésus-Christ et semaient pour l'esprit en vue de récolter pour la vie éternelle. Le texte ajoute en faisant référence aux Corinthiens, aux habitants de Corinthe, à eux s'appliquaient ces paroles, car vous avez été attristés selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition de Corinthiens. Tel est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de réforme, il n'y a pas eu de véritable repentir. Si le pécheur rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, confesse ses péchés, s'il aime le Seigneur et ses semblables, il peut avoir l'assurance d'être en paix avec Dieu. Tels étaient les résultats des anciens réveils, de ces réveils modernes. En les jugeant par leurs fruits, on pouvait dire qu'ils étaient bénis de Dieu pour le salut des individus et le relèvement de l'humanité. Mais notre ennemi commun a comme spécialité imiter ce que Dieu fait. Par exemple, à la réforme, il a suscité une contre-réforme qu'on appelle aussi la réforme catholique. Dans cette contre-réforme, on peut rappeler que pour pouvoir reconquérir les fidèles passés au protestantisme, la réforme catholique, la contre-réforme, a initié des ordres religieux et on a vu fleurir ces ordres religieux et parmi eux les jésuites. Il y a eu des pèlerinages, des cérémonies grandioses, étalant clinquant et pompe. La construction des églises, on en a construit aux très riches décorations pour impressionner les fidèles. D'ailleurs, l'art baroque a été mis au service de l'Église en opposition au temple protestant qui était sobre, sans décoration, et aux cérémonies sobres aussi. Alors, la réforme a suscité une contre-réforme. De même, nous avons trois personnes en Dieu. Eh bien, l'ennemi de nos âmes, il y aura trois esprits impurs qui iront vers les rois de la terre.
Alors, en ce qui concerne le réveil, nos réveils modernes, eh bien, Satan va travailler à provoquer de faux réveils pour anticiper le réveil et la puissance pentecôtiste promis au peuple de Dieu. Le texte nous dit, avant que le jugement de Dieu ne fonde sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Et alors de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Et beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. Réveil moderne, le bon réveil. Et pour enrayer cette œuvre contre réveil, faux réveil, l'ennemi des âmes en suscite des contrefaçons, donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qui les gardent. De grands réveils, les faux réveils, sembleront se produire et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien. Et nous sommes prévenus. D'ailleurs, dans Éphésiens 6 et au verset 2, il nous est dit, nous n'aurons pas et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous sommes rassurés. Notre texte nous rassure en précisant, la séduction n'est pas inévitable. Il n'est pas difficile à la lumière de la parole de déterminer la nature de ces mouvements. On peut être sûr que la bénédiction de Dieu n'est pas là où l'on néglige le témoignage des Écritures et où l'on se détourne des vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Si en outre on applique cette règle de Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, on pourra se convaincre que ces mouvements, ces faux réveils, ne procèdent pas de l'Esprit de Dieu. Dieu s'est révélé aux hommes par sa parole. Quiconque les accepte est à l'abri des séductions de Satan. Au réveil moderne, des faux réveils seront suscités, mais retenons que la séduction n'est pas inévitable. On peut être sûr que la bénédiction n'est pas là où l'on néglige le témoignage des Écritures et où l'on se détourne des vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est cette règle de Jésus qu'on doit appliquer. Dieu s'est révélé aux hommes par la vérité de sa parole et quiconque les accepte est à l'abri des séductions de Satan. Prions. Mon Dieu, merci de ce que toi, le Créateur de toutes choses, tu mets à l'abri des séductions de Satan quiconque qui accepte les vérités de ta parole. Que nous nous rappelions cela. Quiconque qui accepte les vérités de ta parole. Couvre-nous, mon Dieu, au nom de Jésus. Et je te demande d'étendre ta grâce à l'équipe 247 qui suit. Amen. 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 Gloire